Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice pour prendre soin de ses articulations, pour améliorer ou maintenir sa mobilité. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation et certains exercices pourraient ne pas convenir à votre condition physique. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Dans un contexte d'arthrose, bouger est l'un des meilleurs moyens de préserver la mobilité. L'idée n'est pas de forcer outre mesure, mais de bouger régulièrement pour mieux fonctionner au quotidien. En position assise, la tête, les épaules et le bassin bien alignés, on lève les épaules le plus haut possible, puis on revient à la position de départ en maintenant l'alignement postural. Puis on fait la même chose, mais en enroulant les épaules. Et on revient à la position de départ. On répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes en respirant librement, en s'assurant d'inspirer et d'expirer profondément. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains jointes et les coudes tendus, vous effectuez des mouvements de rotation avec les bras en maintenant vos coudes tendus. Vous faites ces mouvements dans une amplitude relativement réduite, puis vous augmentez l'amplitude du mouvement. Vous faites ces mouvements de rotation dans les deux directions. L'objectif est de mobiliser les épaules, mais aussi de mobiliser les omoplates. Et vous faites cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les mains croisées sur les épaules, vous expirez en faisant une rotation droite. Vous réinspirez principalement par l'abdomen, puis vous expirez en revenant à la position de départ. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Vous effectuez une expiration pendant la rotation des épaules et du dos. Vous réinspirez lentement, puis lorsque viendra le temps d'expirer, vous revenez à la position de départ et on effectue cette séquence de mouvements pendant environ 80 secondes. En position assise ou debout, vous faites des mouvements de ciseaux en gardant les bras à l'horizontale, vous les faites à votre rythme, plus ou moins rapidement, et vous respirez librement pendant l'exercice que vous ferez pendant 60 secondes.
Les mains croisées sur les épaules, vous expirez en faisant une inclinaison du tronc, puis vous réinspirez lentement et lors de l'expiration, vous reprenez votre position de départ. On fait maintenant exactement la même chose, mais de l'autre côté. Alors on expire en effectuant l'inclinaison opposée, lentement. Vous allez réinspirer librement et lors de l'expiration, vous reprenez la position de départ. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 80 secondes. En position assise, les mains croisées sur les épaules, vous effectuez un mouvement d'inclinaison suivi d'un léger mouvement de rotation que vous ferez progressivement et vous synchronisez votre inspiration et votre expiration avec les mouvements comme vous le voyez à l'écran. Alors, on expire en effectuant l'inclinaison et la rotation, on réinspire lentement et lors de l'expiration, on reprend la position de départ. On répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Vous placez la main sur l'épaule opposée et en vous aidant avec votre autre main, vous levez votre coude lentement jusqu'à l'amplitude maximum et vous allez descendre ensuite aussi lentement et vous répétez la séquence de mouvement pendant 50 secondes. On le fait du côté droit et tout à l'heure, on le fera de l'autre côté. Vous pouvez aussi faire une variante de l'exercice en ne vous aidant pas avec votre main opposée, ce qui augmente le niveau de difficulté. On refait maintenant le même exercice de l'autre côté, donc la main gauche sur votre épaule droite et vous vous aidez avec la main opposée pour lever le coude. Moi, je vous encourage à toujours faire tous les exercices des deux côtés lorsque, comme celui-ci, il s'agit d'un exercice unilatéral. Et c'est la même chose, vous pouvez aussi augmenter le niveau de difficulté en ne vous aidant pas avec la main opposée et à lever le coude, comme vous le voyez en ce moment. Sans l'aide de l'autre côté et vous faites aussi l'exercice parfois en position assise et parfois couché sur le dos. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains croisées sur les épaules, vous levez le pied droit, la cheville à 90 degrés, puis vous déplacez la jambe sur le côté et vous revenez à la position de départ, puis vous faites la même chose avec la jambe de l'autre côté et vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes. Si l'exercice est trop facile, vous pouvez mettre un poids à la cheville pour augmenter le niveau de difficulté.
Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, une serviette roulée sous la cuisse, vous levez le pied droit, puis vous revenez à la position de départ. Vous maintenez la cheville à 90 degrés du début à la fin de l'exercice et il est essentiel de placer une serviette roulée ou un coussin sous la cuisse afin de maximiser l'amplitude articulaire lors du mouvement. Et on répète cette séquence de mouvement durant environ 50 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. On refait maintenant l'exercice avec le côté gauche. Vous levez votre pied de façon à tendre le genou et vous maintenez votre cheville à 90 degrés du début à la fin de l'exercice. Vous répétez cette séquence de mouvement durant 50 secondes. Il est nécessaire de placer une serviette roulée ou un coussin sous la cuisse de façon à garder la cuisse à l'horizontale et à maximiser l'amplitude de mouvement. J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.